pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo make-up. Donc, au cours de cette vidéo, je vais reproduire ce make-up que vous voyez et cette coiffure. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je poste des vidéos. C'est important. C'est important. C'est important. On passe tout de suite à la vidéo. Alors les filles, je commence tout d'abord avec les sourcils déjà faits. Si vous ne savez pas comment je les fais, vous verrez dans ma vidéo Vogue comment je les fais. Ensuite, je mets ma base de chez Milk. Elle me permet de faire le maquillage tenir plus longtemps sur le visage. Bon là, j'en avais pas trop besoin puisqu'on était le soir, mais voilà quoi. J'aime bien la mettre. Ensuite, je chante, je danse. Ensuite, je fais des mélanges. Les mélanges que j'aime bien faire en ce moment, c'est le concealer et le fond de teint plus foncé de chez Too Faced. Tous les produits que j'utiliserai dans la vidéo seront en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Donc, je continue à appliquer mon fond de teint. Et là, j'utilise un Beauty Blender de chez Primark. Pourquoi je mélange mon concealer avec mon fond de teint de chez Too Faced? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je le mélange avec le fond de teint de chez Sephora, j'ai un teint, un ton neutre en fait. Et là, en fait, je voulais un sous-ton jaune. Parce que ma peau, elle est un peu jaune. Du coup, ben voilà, je préfère avec le concealer. C'est très ghetto, mais voilà quoi. C'est ce qui marche. Après, ce que je fais, c'est que j'applique mon concealer que j'avais utilisé déjà pour mon teint de chez Too Faced en teinte cookie. Et du coup, ben, j'en applique dans les zones de lumière. Voilà. Je laisse un peu sécher. On dirait pas dans cette partie de la vidéo les meufs sur Musical.ly là qui faisaient leur danse. Et t'as ma nièce qui me regarde, qui se cache pour me regarder me maquiller. Cette coquine là, cette chippie. Bref, du coup, j'estompe avec le même concealer que j'ai utilisé pour estomper mon fond de teint. Et ensuite, je mets mon bronzer de chez Shein. Il est vraiment trop bien ce bronzer. Ensuite, je fais mon contouring du nez que j'ai raté d'ailleurs. J'ai essayé de le rattraper et tout, mais voilà quoi, je l'ai raté. Ensuite, j'estompe avec un pinceau fluffy, mais en même temps précis. Et du coup, ça me permet de pouvoir retracer un peu le trait que j'ai fait à la façon dont je veux en fait. Et du coup, après, je mets un peu en bas aussi. En bas du nez, juste en dessous. Pour voilà, faire un nez un peu remonté. Parce que moi, j'ai un peu la boule là. Du coup, voilà. J'estompe. Et il s'estompe super bien ce contouring de chez Shein. Je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais il est trop bien. Ensuite, je mets de la poudre matifiante de chez Huda Beauty, comme d'hab. Je place la poudre exactement où j'ai placé le concealer juste avant. Et aussi un peu en dessous des pommettes. Je sais pas si c'est les pommettes qu'on appelle ça, mais les joues quoi. En dessous, juste en dessous du concealer. Ensuite, je mets du bronzer de chez Makeup Revolution. Toujours Makeup Revolution. Elle est trop bien. J'aimerais bien acheter aussi celle de chez Fenty Beauty. Mais bon, l'étale. La chance là, on l'a pas. La chance là. Là, ce que je fais, c'est que je remets encore un peu de poudre matifiante parce que j'avais trop avancé le bronzer. Du coup, pour corriger. Et on passe aux yeux où j'applique mon concealer, toujours de chez Too Faced en teinte cookie. Je l'estompe et je mets de la poudre matifiante pour matifier les yeux. Et pour pouvoir ensuite appliquer mes couleurs. Ensuite, je prends ma palette de chez Shein que j'ai déjà utilisée dans une ancienne vidéo.
Et je prends une couleur un peu saumon qui va faire la couleur de transition en fait. Pour celles qui ont la palette, le nom du fard à paupières c'est Sugar Rush. Donc voilà, je fais en sorte que les deux paupières aient la même intensité de fard à paupières. Voilà, ça donne ça. C'est très léger, hein. C'est vraiment une couleur de transition. Ensuite, je prends ma palette Morphe en teinte Not My Journey. Du coup, c'est un violet assez fluorescent. Là, j'ai cru que je m'étais trompée alors que non, pas du tout. Parce que oui, j'ai recommencé encore la vidéo pour vous. Mais bon, voilà. Du coup, j'applique d'abord à l'extérieur de la paupière. Vraiment, vous appuyez juste à l'extérieur de la paupière. Ensuite, vous appliquez juste en haut du creux. Vous voyez, quand j'applique, il y a un creux qui se fait. Voilà, c'est ce creux. En fait, c'est le creux qui se forme juste en dessous de l'os de l'œil. Essayez de toucher votre œil et vous allez sentir un os. C'est ce creux-là. C'est là qu'il faut appliquer. Et ensuite, j'applique à l'intérieur de l'œil. Vous voyez, je prends de la matière, je tapote et c'est tout ce que je fais. Je prends, je tapote, je prends, je tapote. Et c'est ça qui donne l'intensité du fard en fait. Du coup, je fais ça continuellement sur toute la partie où j'ai mis le fard à paupières. On fait la même chose de l'autre côté. Je prends du fard à paupières, je le tapote au niveau du creux, au niveau de l'os de l'œil. Voilà. Je prends, je tapote. Je prends, je tapote. C'est tout ce que je fais. Ensuite, après, j'en mets à l'extérieur de l'œil. Je prends et je tapote juste à l'extérieur. Plus j'en prends, plus la couleur est intense en fait. Et c'est ce qu'on veut. Je fais la même chose vers l'intérieur de l'œil. Alors là, on passe aux choses sérieuses. On reprend notre pinceau et notre couleur de transition d'avant. Et on estompe la couleur de transition avec la couleur violette en fait. Pour pas que ça fasse trop œil au beurre noir. Du coup, on estompe. Jusqu'à ce que ce soit fluide. On n'hésite pas à mélanger les deux couleurs en fait. Là, on commence à bien voir que les deux couleurs commencent à se fondre entre elles. On fait la même chose de l'autre côté, logiquement. Et voilà ce que ça donne. Un estompage on flic. Voilà, je fais quelques réajustements. Ensuite, je reprends mon concealer de chez Too Faced et je l'applique au centre de ma paupière mobile. Je lève les yeux ensuite et j'aurai comme un trait qui va se former. Je vais un tout petit peu au-dessus du trait parce que quand tu as les paupières tombantes, ça se voit pas trop. Et du coup, je fais une sorte de carré. Ensuite, je fais la même chose et regardez bien, je vais au-dessus du trait qui a été formé, mais un tout petit peu au-dessus. Vraiment, quand on a les paupières tombantes, il faut vraiment connaître les tours de passe-passe parce que, regardez, quand j'ai ouvert les yeux, on voit presque pas. Donc, il faut vraiment aller un peu au-dessus de la ligne qui a été formée. Ensuite, je prends ma poudre Huda pour matifier le concealer et pour pouvoir appliquer une autre couleur dessus. Et là, vu que j'avais l'impression qu'il y avait un côté qui avait plus de violet que l'autre, je remets un peu de violet de ce côté. Ensuite, je prends ma palette de chez Makeup Revolution. C'est la teinte un peu saumon, mais plus claire que l'autre. Et je l'applique au centre.
J'avais l'impression avec le pinceau, c'était pas assez pigmenté. Du coup, j'applique directement avec mon doigt. Ensuite, je reprends mon violet et je vais faire une sorte de transition entre les deux couleurs. Là, on le voit bien. On voit un peu une sorte de dégradé entre le rose et le violet. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ensuite, je prends un mini pinceau et ma couleur violette. Toujours la même. Et je mets en dessous des yeux, juste au ras de l'œil. J'applique la couleur violette vers l'extérieur et l'intérieur de l'œil. Et je fais bien en sorte que le violet d'en bas rejoigne le violet d'en haut, en fait. Surtout vers l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté de l'œil. Je rejoins bien le violet d'en haut et le violet d'en bas vers l'extérieur de l'œil. Ce que je fais là, c'est que je vais rajouter du violet parce qu'en fait, j'ai l'impression que le violet de l'autre œil est plus intense que cet œil-là. Du coup, j'ai rajouté un peu de violet. Et j'en rajoute, mais après, j'estompe, bien sûr, avec un pinceau. Comme quoi, le maquillage, c'est vraiment à l'œil. Hein. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous regardez, vous voyez quelques modifications à faire, vous les faites. C'est vraiment à l'instant. Vraiment, le maquillage, c'est simple, en fait. C'est simple. Ensuite, je mets la même couleur au centre, la même couleur qu'en haut. Là, je mets du concealer au niveau de mon nez parce que j'avais oublié d'en mettre quand j'avais fait mon contouring du nez. Et je mets de la poudre matifiante juste au-dessus pour pouvoir bien éclairer la zone. Je rajuste un peu mon contouring. J'enlève la poudre matifiante que je viens de mettre et je vais tracer comme une ombre au niveau du nez pour faire croire que voilà quoi, que mon nez remonte un peu. Ah là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans le contouring, hein, vraiment. Alors là, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon contouring, du coup je cherchais des solutions. En fait, mon contouring il était un peu trop foncé. Du coup, j'ai éclairci avec un peu de poudre. Ensuite, je prends ma palette et je prends une couleur jaune comme ça. Genre, c'était pas prévu, mais je sais pas, j'ai eu l'idée de mettre du jaune. Et au final, j'aimais bien. J'aimais bien. On arrive vers la fin là. Je mets mes faux cils. J'ai appris que dernièrement à mettre des faux cils. Non mais c'est une blague. Regardez comment je galère. Je galère à mettre des faux cils. Là on voit bien mes vrais cils blancs en dessous de mes faux cils. Du coup je mets du mascara. C'est ce que je devais faire avant mais bon. Je sais pas pourquoi je l'ai fait après. Et là mon faux cil il se barre. Et ben bon. Du coup je vais arranger tout ça. Mais en voulant ranger tout ça, je fais de la merde.
je fais de la merde, du coup, ben, la colle s'est collée. En plus, elle est noire. Du coup, il faut juste attendre pour pouvoir bien décoller. Que je recolle mes fossiles vers l'extérieur, l'intérieur. C'est la galère, les fossiles, vraiment. Une fois la colle séchée, ça se décolle facilement et sans trace. Du coup, je mets l'autre fossile. Je fais la meuf qui est confiante et tout en chantant, mais les fossiles, c'est vraiment qui tout double avec moi. Ensuite, j'enlève tout le maquillage qui a pu se déposer sur ma bouche, que ce soit concealer ou poudre. J'enlève tout avec une lingette démaquillante. Je retrouve ma bouche et après je mets un crayon à lèvres. Franchement, il est pas top celui-là. Je l'ai acheté à 1 € juste en bas de chez moi, mais vraiment pas top. Il s'applique très mal. Là, j'étais à fond. Need to do it better. I know you don't like me. You wanna fight me. Bref, du coup, là, j'ai pas fait exprès de pas bien tracer les deux côtés. Et au final, j'ai trouvé une technique pour rendre la bouche un peu... Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on épaissit un peu vers le bas pour que la bouche soit vraiment une belle forme, en fait. Je connaissais pas, mais j'ai même pas fait exprès. Et au final, ça a marché. Ensuite, je mets mon gloss d'amour de chez Shein. Trop bien celui-là. L'odeur, tout. Trop bien, je le kiffe. Ensuite, je mets mon blush liquide de chez Shein, qui est trop bien. Je l'ai découvert aussi dans ma précédente vidéo. Et enfin, mon highlighter de chez Shein aussi, toujours la base. Il est trop beau. Waouh, quel glow! Et voilà les filles pour le maquillage. Il est vraiment simple à faire, magnifique. Pour tout type de sortie, franchement, hyper beau. On passe enfin aux cheveux, la partie que certaines attendaient. Et du coup, je mets un protecteur de chaleur dans mes cheveux. J'utilise un lisseur de chez Babyliss. Ça fait lisseur boucleur. Trop bien. Là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais lisser grossièrement mes cheveux. Je prends bien à la racine pour pas que ce soit gonflé. Une fois le lissage fini, je fais ma raie. Alors moi, je préfère les raies sur le côté. Toujours très ghetto parce que j'ai tracé avec un pinceau et j'ai peigné avec ma pince à cheveux. Ensuite, j'utilise mon sérum de chez ma coiffeuse chez qui j'ai fait mon lissage au tanin. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. Et ensuite, je boucle uniquement la fin de mes cheveux vers l'extérieur. Et ça donne ça. Aussi simple que ça. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et derrière.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire les boucles que j'ai fait parce qu'elles étaient trop parfaites. Et du coup, là, je les défais pour qu'ils prennent un peu plus de volume et tout. Et pour devant, ce que je fais, c'est que je boucle vers l'arrière. Et c'est ça qui va donner la frange, le banger de devant. Je les lisse vers l'arrière et je les laisse derrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma main et je vais ramener les cheveux comme ça devant. Et je peux les manier et tout et recommencer la manœuvre plusieurs fois. Si des fois ça fonctionne pas, j'essaie d'arranger et tout. Pas de panique. Voilà, en manipulant, ça donne ça. Mais je n'étais pas encore bien satisfaite. Du coup, je continue et je lisse un peu. Mais tout en même temps vers l'arrière. Toujours. On arrive vers la fin. Alors je brosse un peu. Dans la brosse à baby hair, il n'y a pas de gel. Et je fais un peu mes baby hair aussi sans gel. Et voilà les filles pour la coiffure et le maquillage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et si ça vous a plu, laissez des commentaires. Bisous. Je vous laisse un ralenti de tout ça. Waouh!